aujourd'hui, on va faire le comptoir. Donc voici le avant. Puis j'ai reçu un colis De H&M. Je trouve ça tellement beau déjà. Je capote. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est vendredi, enfin. La semaine qui est terminée. Ça passe vite par exemple, je trouve le temps là, ouf, ça fly. Je peux pas croire que on est déjà genre à la mi-juin. Je ne comprends pas où va le temps. Mais bref, petite fin de semaine qui s'en vient pour nous. C'est tout le fun là, quand on est le vendredi parce que je sais qu'on va passer du temps en famille avec Sam. La semaine, ça va tellement vite là. Tu sais, il arrive de travailler vers 5h45, 6h le soir, des fois plus tard, mais tu sais, c'est rare, là. D'habitude, il essaie d'arriver quand même le plus tôt qu'il peut, mais tu sais, il veut pas, il arrive, on fait le souper rapidement, ou on mange puis on va coucher Théo, ou bien sinon, on prépare le souper rapidement, mais on le soupe pas tout de suite, on mange juste comme après avoir couché Théo, parce que c'est toute la routine qui embarque, le bain, laver Théo, le crémer, mettre la couche, le pyjama, le biberon, l'endormir, fait que... c'est ça, les soirées, on dirait qu'ils passent comme ça. Sam vient juste d'arriver, puis tout d'un coup, il est rendu 9h30. Puis là, ces temps-ci, on travaille sur un petit projet dont je ne peux pas vous parler tout de suite, parce que c'est ça, j'attends que ce soit plus concret avant de vous en parler. Mais ça nous fait un beau petit projet là ensemble. Donc, ça fait que cette semaine, on s'est couché à genre 11h tous les soirs. Fait que mettons que les nuits sont courtes, ça va faire du bien une petite fin de semaine. Puis aujourd'hui, j'avais envie de commencer un vlog parce que mon dernier vlog, je vous ai montré mon dosseret que j'ai peinturé, que j'adore, soit dit en passant là. Si vous avez pas vu le vlog, je vais le mettre juste ici. Mais en gros, j'ai peinturé mon dosseret, puis j'ai mis un vernis dessus, fait que c'est vraiment, tu sais, ça se nettoie bien. C'est sûr qu'on s'entend là, c'est un dosseret peinturé là, fait que... je mettrais pas du produit super coriace là-dessus, mais de toute façon, c'est un dosseret, ça devient jamais vraiment sale, intense. Puis en plus, il est blanc, fait qu'on s'est entendu que les saletés, je les vois tout de suite, fait que je vais tout de suite pouvoir les essuyer avant que ça tâche. Mais vraiment contente là, en tout cas du look, ça va nous faire toffer un petit peu la cuisine parce que c'est sûr qu'elle n'est pas à notre goût en ce moment. Mais on veut faire des petits upgrades là, pour la rendre plus vivable parce que on a tellement de choses à faire dans la maison que la cuisine, ben c'est comme pas notre priorité. Tu sais, elle est vraiment fonctionnelle, on a vraiment beaucoup de rangements jusqu'au plafond, on a même trop de rangements pour ce qu'on utilise. Puis tu sais, la configuration est le fun, donc c'est ça. Elle est pas non plus épouvantable, je veux dire. C'est ça, c'est pas ma cuisine de rêve, mais elle est pas non plus dégueulasse. Avec les petits upgrades qu'on fait. Donc, aujourd'hui, on va faire le comptoir. Trop excitée! J'attendais ma commande Amazon, puis genre, j'étais tellement découragée parce que j'ai commandé, puis là, il me disait une date, tu sais, d'estimation que ça allait arriver. Finalement, c'est arrivé 2 semaines plus tard. Donc, j'étais vraiment déçue, mais je vais vous montrer. Dans le fond, initialement, je voulais peinturer le comptoir un petit peu comme j'avais fait à l'ancienne maison dans notre salle de bain. J'avais peinturé le comptoir de stratifié, puis j'avais fait un espèce d'effet marbre. Puis c'était vraiment beau, pour vrai, tu sais, ça avait bien sorti et tout. Sauf que là, il me restait du produit, mais j'avais peur d'en manquer. Puis c'est tellement un gros comptoir, puis j'étais comme ouf, est-ce que ça me tente vraiment de m'embarquer là-dedans? Puis, ben, le kit de peinture, il est quand même cher, là, genre 200 quelques dollars. Puis, j'étais même pas certaine d'en avoir assez avec un. Fait que j'étais comme, ouais, je sais pas trop. Puis en plus, ben, ça prend vraiment du temps. Puis tu sais, avec un bébé, pas avoir de comptoir de cuisine pendant plusieurs jours, c'est pas tellement réaliste. Donc, à la place, j'ai trouvé une belle alternative que j'ai vue dans plusieurs vidéos là, de gens qui refont leur comptoir de cuisine à petit prix. Et c'est ceci. C'est un vinyle autocollant waterproof. Là, il est emballé celui-là, mais j'ai une petite retaille parce que j'ai déjà commencé à le faire, j'étais trop excitée. Mais c'est un motif comme ça de marbre avec des veines un peu plus brune, caramel. Puis je trouvais que ça ferait vraiment beau justement avec notre cuisine, qui est avec nos armoires de cuisine qu'on changera pas. Ça va aller chercher le petit brun là, tu sais, mais en même temps ça va ajouter plus de lumière parce qu'évidemment c'est pas mal plus pâle que cette espèce de comptoir orange. Je comprends pas ce choix. Qui choisit un comptoir orange? En tout cas. Fait que bref, moi j'ai pris le plus gros format. Je sais pas si c'est écrit dessus. 30
35.4 par 78.7 pouces. Donc, je voulais qu'il soit vraiment profond parce que j'ai comme un espèce d'îlot-ish. Puis c'est vraiment profond, puis c'est comme avec des angles irréguliers. Puis je voulais le moins possible faire de joints dans le comptoir parce que c'est sûr que on s'entend, c'est une cuisine, des fois il va y avoir de l'eau et tout ça. Puis je veux pas... Tu sais, je veux que ce soit le plus durable possible. Donc je voulais avoir le moins possible de découpe à faire. Puis aussi, ben vu qu'il y a un motif, je me disais si c'est tout découpé puis que ça arrive pas exactement à la bonne place, ça va pas être beau. Fait que comme je vous dis, j'ai déjà commencé un petit bout hier parce que j'étais juste beaucoup trop excitée. Puis genre, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, je capote. Regardez ça! C'est tellement hot! Genre, je suis tellement contente. Je viens faire le petit joint de silicone, là. Après, je vais vous montrer tout comment je fais pour l'installer. Mais vraiment, vraiment contente, là. Pour vrai, le fini est tellement beau. On dirait vraiment un contour de marbre. Donc, l'imprimé est juste trop parfait, là. On dirait vraiment de la pierre. Puis c'est ça, je trouve que ça vient vraiment moderniser un petit peu plus nos armoires. Sauf que là, ça me donne le goût de changer les poignées, là. Mais en tout cas, ça sera un autre, un autre sujet. Mais bref, je capote à quel point c'est beau. Genre, on dirait que c'est un nouveau comptoir. Puis ça vient vraiment épouser aussi la forme là, du comptoir. Je vous montrerai comment j'ai fait pour le faire arriver vraiment bien parce qu'au début, vu qu'il y a comme des petites lignes, des petites crevasses, ben ça allait juste par-dessus, tu sais, ça collait pas bien. Mais j'ai réussi finalement à le faire arriver. Fait que en tout cas, vraiment, vraiment contente de cet achat-là. Et le plus beau dans tout ça, c'est que le rouleau, je pense que c'était genre 32 $, le gros format comme ça. Fait que tu sais, j'en ai acheté 3. Ça va m'avoir coûté 100 $ pour un nouveau comptoir. J'espère vraiment que je vais en avoir assez, mais je pense que oui, là, pour vrai. C'est ça, c'était les zones qui étaient les plus profondes. Le reste, c'est comme, il y a le coin du four, du lavabo, en tout cas. On va espérer, là, au pire, j'en recommanderai, mais vraiment pas cher pour un comptoir flambant neuf, là. Puis c'est vraiment pas long à appliquer, là, tu sais. C'est juste, c'est un peu de gossage parce que, tu sais, tu veux que ça arrive droit puis que ce soit beau puis qu'il n'y ait pas de bulles ou de plis. Mais pour vrai, en y allant délicatement, ça va vraiment bien. C'est quand même vraiment facile. Donc, c'est ça. Là, je me suis pratiquée. J'ai fait les 2 sections, honnêtement, qui sont les plus difficiles, là, je crois. Parce qu'ils ont comme des angles tout, là. Tu sais, le reste, c'est un comptoir droit, là. Oui, il y a le trou du lavabo, mettons. Mais, tu sais, il n'y a pas d'angle, tandis que ces 2 comptoirs-là, il y avait comme un angle ici, un angle ici, il y avait la magnifique table que j'ai peinturé les pattes blanches comme le dos serait. Puis pour vrai, je trouve ça vraiment moins pire comme ça, mais tu sais, il y avait tout le petit découpage à faire en dessous de la table, en tout cas. C'était bien du gossage, mais je peux vous dire que maintenant, je suis rendue une pro. Donc, je vais pouvoir faire le reste, puis vous dire un petit peu mes trucs, puis tout ça, pour que si jamais vous avez un comptoir LED que vous voulez pimper, ben, vous allez pouvoir le faire facilement. Donc, c'est ça mon plan pour aujourd'hui, de terminer la cuisine. Je suis vraiment énervée de ça. J'ai tellement hâte de voir le résultat. Donc, c'est ça, le Théodore, il est sur son petit tapis, il est en train de jouer. En fait, il a pris une pause de jeu pour me regarder parler. Puis, il va sûrement dîner, là. Fait que pendant ce temps-là, tu sais, je devrais être capable de faire au moins un petit bout de comptoir. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est le défi avec un bébé. C'est de trouver le temps de faire ça. Mais, je devrais y arriver. Je pense que je vais y arriver, je suis confiante. Donc, je vous amène avec moi là-dedans. Donc, la première étape, c'est de nettoyer la surface. C'est vraiment important qu'il n'y ait aucune miette, aucune tache, aucune huile, aucun cheveu sur la surface parce que sinon, ben, ça adhérera pas et ça va faire des bulles. Puis ensuite, moi, je place mon papier comme je veux. Je découpe l'excédent, là, tu sais, juste pour dire parce que c'est plus facile à rouler s'il n'y a pas trop d'excédent, mais j'en laisse quand même un peu. Puis, on y va vraiment tranquillement, un petit morceau à la fois en décollant le papier. Puis moi, j'utilise ça qui est genre un truc pour étendre le plâtre, là, pour boucher les trous. Mais ça pourrait très bien être une carte, genre une carte de crédit ou peu importe. Puis, j'ai vraiment bien frotté là, le comptoir pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Puis c'est ça, j'y vais comme une section, mettons 2 pouces à la fois là,
de largeur. Puis je m'assure qu'il n'y ait pas de bulles. Puis après ça, je tire doucement le papier, je lisse avec ça. Puis ben c'est ça. Aussi simple que ça. La section que j'ai fait ici est en angle, donc j'avais déjà mis cette partie-là, puis là j'ai mis celle-là. Je me suis assurée de comme le faire aller par-dessus, puis on peut voir, je sais pas si à la caméra vous voyez bien, mais on peut voir l'endroit où l'autre papier arrête. Donc dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce morceau de bois-là, ça peut être n'importe quel objet qui est assez long, puis je vais venir bien l'aligner et je vais couper avec mon X-Acto pour que ça vienne vraiment faire un beau joint entre les deux. Donc voilà, ça donne ça. Là, comme vous voyez, il y a comme un petit espace, mais c'est pas grave parce qu'après ça, je vais venir mettre du silicone pour venir sceller le tout, donc ça paraîtra plus qu'il y a une petite craque. Ensuite, moi, mon comptoir, il est comme... il y a des rainures là, comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que, tu sais, quand je l'applique, mettons, juste le vinyle comme ça, ben... ça vient pas bien coller. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon séchoir, puis j'ai appliqué de la chaleur, puis vous allez voir, ça va fondre, ça va être comme vraiment plus malléable, puis ça va venir épouser les flancs de mon comptoir. De finir d'appliquer le papier partout. Puis Colin, j'en ai manqué. Il y a le coin là-bas, là, c'est le bordel, j'ai comme tout garoché. Tout ce coin-là, puis ici, il m'en manque un petit peu. J'ai fait comme en arrière du four, puis ce petit coin-là. Mais c'est ça. J'en ai recommandé un autre, fait qu'en tout cas, c'est pas, je pourrais pas comme vous faire un... Ouh, je suis blanche. Je pourrais pas vous faire un gros... reveal dans cette vidéo-là parce que je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. Mais en tout cas, je vais quand même finaliser la portion que j'ai fait. Là, je vais être rendue à mettre le silicone. Donc, moi, j'utilise celui-là. C'est le Lepage pour cuisine et salle de bain. Donc, voilà. C'est ce que je vais utiliser avec mon petit gun. Puis, je vais en faire un petit truc là, pour que ce soit vraiment droit, là, surtout ici ou bien autour du lavabo. C'est de mettre du masking tape. Puis ensuite, ben, on l'enlève. Puis ça fait des joints super droits puis pas trop baveux. Donc, c'est ce que je vais faire pour au moins la portion que j'ai fait. Mais je trouve ça tellement beau déjà. Je capote. Plus tard, je vous ai pas vlogué finalement en fin de semaine. On en a profité en famille. Ouais, j'ai juste comme pas pensé à vlogger. Dans le fond, samedi, on est allé à Oasis Immersion. C'était l'exposition de Van Gogh. Puis c'était tellement le fun. Puis c'est tellement une belle sortie à faire avec des bébés justement. Si jamais vous habitez proche de Montréal ou à Montréal, c'est vraiment le fun parce que c'est genre des projections, puis il y a de la musique. Puis en tout cas, Théo, c'est la deuxième fois qu'on y va avec lui. La première fois, c'était pas cette exposition-là. Par contre, je me souviens plus du nom. Mais en tout cas, là, c'est l'exposition de Van Gogh. Puis c'était vraiment le fun. Théo, il regardait partout. Puis c'est ça, c'est une belle petite sortie à faire en famille. Moi, j'ai vraiment aimé aussi l'exposition. Donc, c'est ça, on a fait ça samedi. Puis, j'ai ressorti le porte-bébé. Hein, parce que Théo, ces temps-ci, c'est Monsieur Chigneux suprême. Il est tellement chigneux, ça n'a pas de bon sens. J'ai l'impression que il est vraiment dans son anxiété de séparation. Je sais que normalement, ça vient peut-être plus tard. Ça peut commencer à 6 mois, mais c'est vraiment plus vers 8 mois. Mais c'est épouvantable. Genre, je ne peux pas... Si je ne lui touche pas, si on ne te touche pas, il chigne constamment. Il pleure constamment. C'est vraiment désagréable. Pour vrai, c'est lourd.
Mais, fait que c'est ça, en fin de semaine, ça nous donnait pas beaucoup de lousse, mettons. Chose que Sam était là pour que je puisse avoir des petits breaks des fois, là, parce que heureusement, c'est pas juste maman, c'est papa aussi. Mais c'est ça, il a commencé aussi à pleurer là, quand il y a d'autres personnes que moi ou Samuel à la maison. Mettons, tu sais, c'est même pas obligé d'être des étrangers, là, genre ses grands-parents viennent puis ils pleurent. Ça, il prend vraiment un moment d'adaptation, fait qu'en tout cas, c'est comme... un peu intense, donc le porte-bébé est de retour en force, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas utilisé, sauf que là, ben, c'est ça, on n'a pas le choix de l'utiliser, parce que monsieur, sinon, ne fait que chialer. Donc, bref, c'est ça, ce que je disais, ça n'a aucun rapport, je pense du coq à l'âne, mais samedi soir, mon ami est venu chez nous, Sam, il y avait la fête, les 30 ans d'un de ses amis, donc il était parti, fait que je me suis dit, je vais inviter une amie aussi, ça va être moins long. Donc c'est ça, j'ai invité mon ami chez moi. Puis hier, ben, c'était vraiment une journée relax. Là, tu sais, il s'est pas passé grand chose, il faisait gris, fait que on a passé une petite journée en famille. Donc aujourd'hui, ben, j'avais le goût de continuer le vlog parce que pour être honnête, je l'ai un peu oublié en fin de semaine. Mais c'est ça, ça fait officiellement 2 jours, 3 jours même, qu'on a notre nouveau comptoir, à part les petits spots qui manquent. Mais pour vrai, on capote. Ça se nettoie tellement bien en plus. Là, c'est waterproof, fait que même s'il y a de l'eau dessus, c'est pas grave. Puis c'est ça, ça s'essuie super bien avec une guenille, avec un petit produit. Puis c'est ça, vraiment contente de mon choix. Pour vrai, je ne regrette aucunement. C'est fou comme c'est tellement plus lumineux, puis plus à notre goût, là, plus actuel, mettons. Donc c'est ça, bien hâte de recevoir mes autres rouleaux pour pouvoir terminer le comptoir ici. Oui, t'es donc bien chialeux. Théo commence à être fatigué un petit peu. La suce à la rescousse. C'est ça, ce que je disais ce matin, j'ai séché mes cheveux avec ma brosse séchoir, mais j'ai pas, tu sais, je les ai pas coiffés plus qu'il faut parce que j'aimerais ça peut-être les couper. Donc, je les ai juste comme étirés. Puis, j'aimerais ça peut-être les couper un peu. Je trouve que mes pointes s'en viennent un peu maganées. Donc, c'est ça, je serais due pour un petit refresh. De toute façon, la dernière fois que je les ai coupés, ça fait quand même un bout. Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est ça, si je les coupe, je vous ferai un petit avant-après tantôt. Je pense pas que je vais vous expliquer en détail comment je fais là, parce que j'en ai parlé maintes et maintes fois. Je vais vous mettre un vlog là où je vous montre ma technique en détail pour couper mes cheveux. Mais c'est tout le temps un peu la même chose que je fais là. Donc c'est ça. Moi je vais aller m'occuper de mon petit garçon parce que là il est impatient. J'attends peut-être des colis aujourd'hui. Je sais pas si ça va arriver. Si oui, je vous ferai un petit haul. Mais en tout cas, je vais vous amener avec moi. Bon, je viens de coucher Théodore, qui était effectivement très fatigué. Là, je veux pas parler trop fort, là, parce que on dirait que je le réveille tout le temps quand je vlog. Mais c'est ça, je me suis changée parce que j'étais pleine de sriracha. Super! J'espère que ça va partir parce que c'était sur ma camisole blanche. Fait que bref, je vais couper mes cheveux. Comme je l'ai dit tantôt, je vais pas vous montrer étape par étape, là, mais c'est ça. Puis, je suis dans ma salle de bain et j'ai tellement hâte qu'on la mette un peu plus au goût du jour. Comme je vous en avais déjà parlé, finalement, on ne refera pas la salle de bain tout de suite. On va juste faire celle d'en haut, qui va devenir notre salle de bain principale. Celle-là ici, on va plus l'utiliser comme salle d'eau, puis c'est la laveuse sécheuse, mais on ne prendra plus vraiment notre douche ici. Donc c'est ça, on va comme la repeinturer. Je veux modifier un petit peu la vanité, on va changer la toilette. Oh my god, j'ai fait le saut à la porte, elle a genre ouvert tout ça. Au secours, j'ai failli faire une crise de cœur. La porte est genre brisée, puis elle était pas complètement clenchée, puis ça a comme déclenché. En tout cas, je vais aller la fermer. Oh Seigneur, je sais pas si je vais m'en remettre un jour. Bref, c'est ça. On va aussi changer le luminaire. On va mettre le même luminaire qu'il y a dans les chambres en haut. J'en avais un de plus que j'avais mis dans la cuisine, mais finalement, on va juste comme faire boucher ce trou-là parce qu'on a des encastrés, fait que comme... Avec les encastrés, on a en masse de lumière, on n'a pas besoin d'avoir un luminaire en plus, puis je trouve que ça fait trop chargé au plafond. Fait qu'à la place, on va le faire boucher, puis on va déplacer le luminaire ici pour remplacer cette monstruosité. Vous voyez pas, là. C'est vraiment laid. Puis il est comme tout rouillé, puis en tout cas, d'après moi, il y a l'âge de la maison. Fait qu'en tout cas, mais j'ai tellement hâte de repeinturer la salle de bain. Sauf que genre, on dirait, là, c'est fou à quel point on n'a pas de temps pour rien faire. Ça me fait capoter. Genre, avant, là, oh my god, que j'en faisais des affaires, là, pis c'est ça qu'on disait l'autre fois, moi pis Sam, genre, on se rend compte à quel point on avait du temps, maintenant qu'on a un enfant, genre, c'est fou, là. En tout cas, même si j'ai tellement hâte de faire des projets dans la maison, pis tout ça, pis de la mettre plus à mon goût, ben, la réalité, c'est que j'ai juste comme pas le temps. Ça n'a pas de sens.
Ouais, la vie va vraiment vite. Fait que bref, c'est ça. Pour l'instant, elle est laide. Hey, je m'éternise tellement. En tout cas, je vous montre mes cheveux avant. Donc ça a l'air de ça. Ça sera pas une énorme différence, comme d'habitude. Ils sont un peu gris-choux. Mais c'est ça. J'ai comme envie de les couper un peu. Donc voici le avant. Après! Ok, voilà! Je les ai coiffés un petit peu là, pour que ça soit un peu plus cute. J'ai coupé ma frange un peu trop court là, pour être honnête, mais écoutez, ça repousse tellement vite. Puis j'aime ça avoir comme une petite frange, je trouve que ça encadre mieux le regard. Mais c'est ça. Donc petite coupe, je les ai coupés un petit peu plus court. Juste pour dire, là, j'avais vraiment besoin d'un petit refresh. Donc bien contente! On est quelques heures plus tard. Aujourd'hui, je suis vraiment bénie par Théodore. Écoutez, ça a été vraiment l'enfer depuis qu'il y a 6 mois. Quand il y a eu 6 mois pile, Stam est parti pour une semaine, puis ça a été la semaine la plus difficile avec Théo depuis longtemps. Puis depuis, tu sais, il est juste vraiment chigneux, il dort moins bien, tout ça. Mais là, aujourd'hui, écoutez, tantôt il a dormi pendant 2h15. J'ai eu le temps de me couper les cheveux. J'ai eu le temps de me mettre du vernis à ongles. J'ai eu le temps de mopper le rez-de-chaussée au complet. Je capotais. Puis là, j'étais allée prendre une petite marche. Puis je l'ai couché. Puis ben c'est ça, c'est sa 3e sieste de la journée. Fait que j'imagine que ce sera pas une longue sieste, mais quand même. Tu sais, des fois, j'ai de la misère à y en faire 2. Donc, bien heureuse. J'espère que c'est derrière nous. Il était vraiment plus agréable aujourd'hui. En plus, là, il a pu jouer, tu sais, sur son tapis. Chose que dans les derniers jours, c'était très, très, très difficile. C'était voire même quasi impossible. Donc, bref, je suis bien contente. On célèbre. Puis, j'ai reçu un colis de H&M, une commande que j'ai passée. Puis, ils ont changé leur emballage pour ce sac qui est le plus bruyant au monde. Donc, je suis dans la véranda, évidemment, pour ne pas réveiller Théodore. C'est vraiment bruyant. Mais j'imagine que c'est plus facile à recycler que leur ancien emballage. Donc, j'ai fait un petit haul. Écoutez, premièrement, je commandais sur le site du H&M pour m'acheter des brassières d'allaitement. J'achète tout le temps des brassières d'allaitement chez H&M, sauf que là, je m'étais acheté plein de genres de tops vraiment confortables, tu sais, pour allaiter quand j'étais enceinte puis quand je venais juste d'accoucher. Sauf que là, j'ai comme le goût d'être cute un peu, puis j'ai le goût d'avoir un beau buste. Je reprends mes activités de femme, mais non pas juste de maman. Puis ben, il n'y avait jamais ma grandeur parce que, en tout cas, j'ai quand même une poitrine généreuse. Puis, c'est ça. Il y avait comme tout le temps juste des petites tailles. Fait que là, j'étais là, oh, c'est vraiment gossant. Puis là, ben, j'ai vu que dans ce modèle-là, il y avait ma taille. Donc, je voulais montrer, écoutez, on est en girls ici. C'est peut-être too much information. Si vous êtes gênés, ben, avancez de 10 secondes ce vlog. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, premièrement, j'ai pris la blanche. Et genre côtelé un peu avec de la dentelle. Donc voilà, sans armature, fait que ça va être super confortable quand même. Puis la noire. Donc c'était un petit duo bien pratico-pratique. Puis ben, je trouvais qu'elle était belle, là, tu sais, même si c'est des brassières d'allaitement. Puis ils vont me faire au moins, parce que mes autres, là, pour vrai, mes seins n'arrêtent pas de sortir, ça me rend complètement folle. Et puis ben, qui dit passer une commande chez H&M dit commander du linge pour Théodore. C'est là que j'achète 90% de ces vêtements. Pour vrai, je trouve que c'est pas cher, je trouve que c'est beau. Ouais, je trouve que c'est là que c'est le mieux. Puis, ben, Théo grandit à vue d'œil. On dirait qu'il vient juste de commencer à mettre le 9 mois, mais le 9 mois, j'ai l'impression que ça y fera plus dans 2 jours. Fait qu'en tout cas, ça va vraiment pas durer longtemps. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté dans le 9-12 mois. Chez H&M, c'est fait plus grand, là. Fait que, c'est ça. Tenez-vous-le pour dire. J'ai acheté ce petit kit. Le tissu est vraiment, vraiment doux. C'est en coton bio. Puis, c'est vraiment doux. Donc, c'est avec les petits bateaux. Donc, le cache-couche est extrêmement long. Genre, ça me ferait... Non, mais pour vrai, ça a tout à l'air plus long que c'est, là. On dirait avec les couches, ça prend de la place. Puis, il y a les petites shorts qui viennent avec. Vraiment cute. Fait que moi, je suis une grande fan des petits kits matchy-matchy. Fait que c'est ça. Ça va être bien, bien beau pour cet été. Un petit kit neutre.
Ensuite, j'ai commandé des cache-couches parce que là, les siens, il en reste plus ben qui lui font. Oh my god, mais ils sont immenses! En tout cas, je sais même pas si ça va y faire tout de suite, là, mais bref. J'ai pris ce petit kit-là, donc il y avait les petits crocos. Un tout gris, bien ordinaire, et puis un ligné. Donc, en tout cas, je pense que c'est vraiment trop grand. En tout cas, à suivre. Peut-être que ça va lui faire plus vers la fin de l'été. C'est pas bien grave, de toute façon. Des cache-couches, c'est jamais perdu. Là. Même à l'automne, avec une petite veste, ça va être bien parfait. Puis, j'ai commandé un petit trio de pyjamas. On peut, là, honnêtement, les mettre pas comme pyjama, mais moi, c'est le genre de vêtements que je lui mets comme pyjama. Là. Donc, c'est des petits genres de romper, comme ça, avec des petits boutons. Donc, pyjama court. Moi, j'aime beaucoup les pyjamas du H&M. C'est mes préférés. Pour vrai, j'aime pas ça quand il y a des pattes. C'est ce que je me suis rendu compte. On dirait que tout le monde me disait « Oui, achète des pantalons, des pyjamas à zip avec des pattes. » Je déteste ça. La seule raison pourquoi j'en ai, c'est parce que chez Costco, ça coûte rien. Mais sinon, pour vrai, j'haïs ça. On dirait qu'il est tout le temps coincé. Moi, vraiment que le pyjama, il lui fait, mettons, sur son corps. Mais là, il est serré à cause des pattes. Ou bien, en tout cas, le zip, ça fait que c'est moins extensible. Bref, j'aime pas vraiment ça. Donc, je suis une grande fan des pyjamas du H&M. Alors, celui-là, bien mignon, avec des petites grenouilles. Ensuite, un tout vert. Et un beige avec des grosses grenouilles. Donc voilà, ça c'est grand, mais on dirait, tu sais, c'est la même grandeur que les cache-couches. Oh non, ça c'est du 6-9, oh, c'est pour ça que c'est plus petit. J'allais dire c'est la même grandeur que les cache-couches, mais checker ça comment que les cache-couches sont grands. Ah, mais c'est même pas si pire. Crème. Ok, bon, en tout cas, peut-être que ça va y faire. Bref. J'ai commandé ces petits kits-là. De toute façon, pour le début de l'été, il y a quand même beaucoup de vêtements, mais c'était plus ça, pour plus tard dans l'été. Donc, tant mieux, dans le fond, si c'est plus grand. Ça va le faire plus tard. C'est bien parfait. Donc, voilà pour mon petit haul H&M. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, je pense que je vais mettre fin au vlog. Là. On dirait que ça s'éternise. Donc, dans les prochains jours, je devrais recevoir la pellicule pour terminer mes comptoirs. Donc, je vous montrerai sûrement dans le prochain vlog le résultat final pour de vrai. Donc, bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis, on se revoit bientôt. Bye!